Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kwedi, je suis entrepreneur et mindset coach. Aujourd'hui, nous allons parler de comment mieux gérer les échecs à court terme. Eh bien, il arrive souvent dans notre marche vers le succès que les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaitons. Les choses n'arrivent pas comme nous aimerions que ça arrive. Ça peut arriver. Dans la vie, il y a des choses pour lesquelles nous aurons du succès et d'autres, nous allons vivre des échecs. Alors, il est question ici de présenter quelques astuces qui peuvent nous permettre de mieux gérer nos échecs à court terme. Eh bien, quand nous avons échoué, par exemple, à un examen, ou alors nous avons mis en place un projet, quelque chose, une situation, et puis nous avons échoué, eh bien, la première chose à faire, c'est de garder son calme. Parce que très souvent, quand cela arrive, nous avons comme quelque chose dans la gorge là qui cale, et puis nous sommes souvent capables de dire des choses, capables c'est-à-dire de sortir des paroles que finalement nous allons regretter. Il est important de garder son calme et de laisser l'orage passer, d'arriver, d'essayer de maîtriser nos émotions, de garder son calme, de ne même pas dire un mot, de faire vraiment silence et de laisser un temps pour pouvoir se calmer à l'intérieur. Et à ce moment-là, lorsqu'on est calme, lorsqu'on est disposé, à ce moment, la chose à faire, c'est d'exprimer nos émotions. Très souvent, on a tendance à comprimer nos émotions. Ce n'est pas toujours la bonne chose à faire. Et le coach Jennifer a toujours eu à dire que une émotion passée à la trappe va finir par nous rattraper. Donc, il est important, quand on a pris du recul, quand on a fait silence pendant un moment, de les exprimer. Peut-être les écrire, parler à notre Dieu, nous asseoir et vraiment le prier, crier à lui, lui parler. Parler à un ami, parler à un coach, à un mentor, un confident, mais de pouvoir exprimer ce que nous ressentons, exprimer nos émotions là. C'est très important de pouvoir extérioriser ce que nous avons à l'intérieur. Ça aussi, ça permet vraiment, dans le processus de gestion de nos échecs à court terme, ça nous permet et ça nous aide à rebondir et à nous relever. L'autre chose à faire, c'est de considérer les faits par rapport à cet échec que nous avons eu. C'est de regarder aux choses factuelles, ces choses-là que vous pouvez mesurer, de vous asseoir et d'analyser l'échec qui est arrivé. Quels sont les faits? Quels sont les éléments palpables pour lesquels vous aurez peut-être dû mettre en place que vous n'avez pas fait? Quels sont les éléments qu'il fallait que vous considériez que vous n'avez pas considérés? Prenez une feuille de papier et considérez uniquement les faits que vous pouvez mesurer, que vous pouvez évaluer, et ça va vous permettre d'avoir c'est-à-dire de voir votre échec un peu comme une situation, comme un exercice qui va vous permettre de mieux rebondir, ou alors de reprendre cette chose-là pour laquelle vous avez essayé, que vous n'avez pas réussi pour une première fois, et bien de reprendre une deuxième fois avec beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus d'intelligence ou alors de sagesse. Maintenant, vous allez me dire que et si ça dure, il y a des échecs pour lesquels des choses qui durent, mais si ça dure, si ça met long, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, il y a des situations pour lesquelles nous prions, il y a des situations pour lesquelles, un peu comme des montagnes, que nous gravons la montagne à chaque fois, mais nous n'arrivons pas à la surmonter. Nous prions pour une chose pendant longtemps et nous ne voyons pas la solution, nous ne voyons pas les résultats, nous ne voyons pas ce que nous voulons arriver. Eh bien, très souvent, dans ce genre de choses, peut-être que le véritable défi, c'est la manière dont nous présentons notre requête, soit au Créateur, soit à ces personnes-là qui sont susceptibles de nous aider. Peut-être que la manière dont nous présentons notre requête devra, il faut changer un peu la requête. Peut-être que la manière dont nous adressons notre requête, nous adressons notre prière est peut-être à changer un tout petit peu. Peut-être que la prière devrait aller dans le sens de demander plutôt quel est le cadeau qui se cache derrière cette montagne que je ne fais que tourner. Quel est l'enseignement qui se cache derrière cette montagne? Ou alors qu'est-ce que je ne suis pas en train de voir?
Montre-moi, Seigneur, montre-moi le cadeau qui est caché derrière cette situation qui perdure. Montre-moi l'enseignement derrière. Montre-moi, Seigneur, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin que tu m'aides et que tu me montres. Et à ce moment-là, peut-être que le Créateur, peut-être ces personnes-là qui sont appelées à vous aider, vont vous montrer, ils vont vous dire. Et une autre chose, c'est peut-être, le défi est peut-être dans cette situation-là, l'angle de vue dans lequel nous nous plaçons pour regarder la situation, pour appréhender la situation. Peut-être que si nous changeons de perspective, peut-être que si nous changeons la manière dont nous voyons la chose, eh bien, il peut y avoir un début de solution, il peut y avoir une issue. Donc, il est important de prendre cela en compte. L'autre chose aussi, quand on a changé notre angle de vue, quand on a changé la manière dont nous présentons notre requête, nous devons maintenant écouter. Nous devons écouter. Et souvent, la vie nous parle de tellement de manières. Et très souvent, la solution à notre problème est simplement à côté. Souvent, la solution à notre problème est à l'intérieur de nous. Mais nous regardons tellement loin que nous n'arrivons pas à voir ce qui est tout près. Eh bien, le cadeau que le ciel nous envoie, le cadeau que le Créateur nous envoie, n'est pas souvent emballé de la manière dont nous pensons. Le cadeau vient souvent emballé d'une manière la plus hideuse possible, la plus laide possible. Souvenons-nous de nos plus belles relations. Souvenons-nous de la personne que nous avons épousée, alors de la personne que nous nous apprêtons à épouser. Très souvent, beaucoup vont vous dire que moi, je ne la voyais même pas. Hein. Moi, je ne la calculais même pas. Vraiment, moi, je la voyais comme ça. Bon, elle était tellement banale. Et puis, un jour, quand j'ai regardé, je me suis dit, hey, peut-être que c'est cette personne, elle est bien pour moi. Peut-être que cet homme, peut-être que cette femme, elle est bien pour moi. Peut-être que la relation qui m'a fait du mal par le passé, eh bien, c'est celle-là qui m'a permis de rencontrer cette personne merveilleuse qui va faire partie de ma vie. Donc, très souvent, la situation que nous vivons, quand nous changeons l'angle de vue, quand nous changeons notre perspective, quand nous changeons notre manière de présenter notre requête, eh bien, et que nous prêtons attention et que nous écoutons, parce que la solution ne vient pas très souvent comme nous le voulons. Souvent, c'est un livre que nous allons lire et qui va nous donner la solution. Souvent, c'est un ami qui va nous dire la vérité, qui va nous dire ce que nous ne voulons pas entendre, mais qui va nous dire quand même la vérité. Souvent, c'est un film que nous regardons qui va nous donner la solution. Souvent, c'est-à-dire les solutions apparaissent souvent d'une manière la plus rocambolesque possible quand nous sommes prêts à écouter, quand nous sommes prêts vraiment à recevoir toutes les opportunités qui viennent à nous. Donc, cette situation qui perdure est peut-être un cadeau pour nous, mais l'emballage, nous n'avons peut-être pas perçu parce que nous n'avons pas eu l'œil, comme on dit, parce que nous n'avons pas vu la chose, parce que nous n'avons pas fait preuve de suffisamment de calme pour écouter et de voir cette situation comme un cadeau que le ciel nous apporte. Eh bien, c'est peut-être la raison pour laquelle il nous a été difficile de surmonter cette situation. Donc, ce que je voudrais dire en définitive, que je voudrais qu'on retienne, c'est que il y a du positif dans chaque situation, à condition qu'on veuille bien le voir. Il y a toujours un cadeau caché derrière une situation qui paraît hideuse, qui paraît moche, qui paraît difficile à première vue. Il y a toujours quelque chose de positif à voir. Il y a toujours un enseignement, une leçon derrière. Il y a toujours une opportunité à saisir. Même dans la boue, ce n'est pas parce que le diamant est brut qu'il n'est pas un diamant. Ce n'est pas parce que un cadeau est mal emballé que ce n'est pas un cadeau. C'est à nous de pouvoir changer notre mindset, de pouvoir voir cette situation comme étant un cadeau. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.